Bonjour tout le monde. Alors déjà, hop, un petit like en direct pour Emmanuel et Sandrine. Voilà, c'est un couple que j'adore suivre. Franchement, ils me font voyager et à chaque fois, comme je le disais, c'est une bouffée d'air frais que de les écouter. Alors c'est un couple qui est super complice dans leurs actions, donc du coup, ils ont fait des choses incroyables parce qu'en fait, c'est deux individus qui certainement sont complètement différents, mais qui au fond se rejoignent et ont su profiter d'une alchimie. Donc bref, c'était la petite parenthèse, mais voilà, moi j'adore les suivre, c'est très subjectif. Donc je vous invite à aller les voir, je vais vous mettre en lien en fait la vidéo, leur vidéo, voilà, juste déjà pour vous montrer un truc, moi ça me fait rêver, donc peut-être que vous aussi, mais voilà, je vous laisse écouter où ils sont, et puis après je vous présenterai mon commentaire, parce que en fait voilà, ils proposent de mettre en place en fait et d'élargir leur chaîne, et voilà, je vous donnerai mon avis, mais regardez un peu le paysage, et après allez surtout consulter leurs liens. Dans la zone sud Pacifique, donc à la limite de la péninsule d'Osa, donc c'est la région la plus humide du Costa Rica. Il fait très très chaud là, c'est assez tôt, mais dans la journée ça monte facile à 40 degrés et puis c'est vraiment saturé d'humidité, on transpire beaucoup ici. C'est un climat assez agréable, c'est vraiment saturé d'humidité, on transpire beaucoup de jungle, de forêt primaire ici. Dès qu'on donc Philippe, c'est un Français qui est au Costa Rica depuis très très longtemps, donc là il a ce qu'on appelle ici, enfin c'est un domaine, on appelle. Donc voilà, vous avez pu voir la vue, donc c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous le remets parce que la vue, elle est trop belle, elle est trop magnifique. Voilà, ah, qu'elle est trop belle la vue. Donc bref, allez, le Costa Rica, allez, on prend un petit peu d'air frais, on est au Costa Rica. Donc ils proposent en fait d'élargir leur chaîne. Donc moi j'ai mis, bon ça on s'en fout un petit peu. Mais le sondage, en fait, il pensait en fait parler de choses un peu surréelles, surréalistes, surnaturelles, je dirais même, et peut-être aussi approcher, voilà, les francs-maçons et autres. Alors il y a beaucoup de chaînes en fait qui sont dirigées vers les francs-maçons et autres, et en fait aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de chaînes qu'en fait, on est aussi un peu peut-être plongé, je dirais, au risque dans la désinformation, ou alors c'est une opportunité, l'opportunité d'informer, informer sur justement peut-être que nos sociétés actuellement, elles ont créé une telle disparité entre l'équité, la parité et le respect des libertés qu'aujourd'hui on a créé une pyramide qui est tellement haute que le haut de cette pyramide écrase ceux qui sont au plus bas de la pyramide. Alors, théorie des francs-maçons et autres. C'est hyper délicat. Alors moi je connais un petit peu le sujet, mais alors vraiment, voilà, de par mes expériences. En fait, bizarrement, dans la vie, quand je voyageais, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit notamment en Haute-Garonne, ou dans les Pyrénées même, ou en Espagne, et bah, bizarrement, au moment de soirée avec des amis, voilà, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas plus que ça. Et le point commun de ces rencontres, c'est que bon, bah, ça m'est pas quand même arrivé de très nombreuses fois, mais pas seulement, à l'île de la Réunion également. L'île de la Réunion, en une semaine où j'étais arrivée, ben, on m'a proposé également d'être ce qu'on appelle coopté par des francs-maçons. Donc apparemment, ça arrive peu fréquemment. Donc on vous invite en fait à faire partie voilà, de ces membres. Donc c'est organisé en chambre ou je sais pas trop quoi. Mais bref, par contre, le truc était hyper intéressant. Donc moi, j'adhère pas du tout à ce genre de choses. Par contre, le point commun entre tous ces gens que j'ai rencontrés au niveau de la franc-maçonnerie, le point commun qui était, c'était vraiment en fait les perspectives professionnelles et en fait, je dirais même les ambitions professionnelles. Alors pourquoi ces gens m'ont approché? Je pense pour me demander voilà, d'intégrer ces loges. Je pense que le point commun, c'est que je suis tellement passionnée dans ce que je dis et je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse également beaucoup à la finance et que parfois quand je parle avec les gens, en fait, j'écoute beaucoup de façon à être capable en fait d'intégrer les canaux de communication avec ces personnes et de savoir de quoi je vais pouvoir leur parler. Alors forcément quand vous rencontrez certaines personnes qui sont vraiment très intéressées par la finance, voilà les systèmes financiers et autres, bah, forcément vous allez leur parler de leurs affinités. Et en règle générale, c'est toujours dans ces circonstances-là que on m'a proposé d'intégrer des loges. Voilà. Et à la Réunion, par contre, non, pas du tout. Là, par contre, c'était une femme à la Réunion. Donc c'était une femme d'ailleurs qui était la femme, bref. Allez, je vais pas vous en dire plus parce que c'est confidentiel, mais bref. Donc bref, la franc-maçonnerie, donc non, je ne connais pas plus que ça, mais j'ai pu en fait écouter ces gens et je peux vous dire que je me suis régalée et que même si au final je n'ai pas accepté d'intégrer ou d'être cooptée,
j'ai quand même accepté voilà, de passer quelques week-ends avec ces gens-là parce que du coup, j'en ai appris beaucoup. Et donc, j'ai tendu l'oreille et j'ai écouté. Et comme je vous disais, en fait, les similitudes ou les disparités entre les francs-maçons, c'est qu'en fait, c'est comme tous les êtres humains, il y a X milliards d'êtres humains. Et donc, en fait, on a des gens qui sont plus à fond dans la franc-maçonnerie que d'autres. On a des francs-maçonneries qui sont beaucoup plus, je dirais, radicalistes dans leur rituel même, hein, pour rentrer. Donc, c'est vraiment en fonction des personnes que vous allez rencontrer. Et en fait, ce que je vais vous expliciter, c'est qu'en fait, la franc-maçonnerie, ça répond à un modèle social, de progression sociale, je dirais même d'avidité sociale, en termes d'ascension sociale. Et ça repose sur le cerveau propre de l'humain. Donc faire une chaîne peut-être sur la franc-maçonnerie, moi je dirais pourquoi pas, parce que la franc-maçonnerie intéresse énormément les gens, les théories du complotisme, etc., etc. Mais néanmoins, je ne sais pas s'il ne faut pas arrêter de perdre de l'énergie sur ces théories et plutôt se focaliser sur, ok, aujourd'hui, quelle solution il existe pour éviter qu'on se pose trop de questions et qu'on ait beaucoup trop d'informations et qu'on sache cibler l'information de la désinformation. Et bien justement, en fait, dans cette grande pyramide qui a été construite, en fait, on constate qu'on a énormément de contrôle qui est descendant, c'est-à-dire du haut de la pyramide vers le bas de la pyramide. Aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui nous permettraient de contrôler en fait le bas de la pyramide vers le haut de la pyramide, tout simplement. Et indirectement, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle nous offrent cette opportunité. Et donc dans mes chaînes YouTube, en fait, ma chaîne YouTube, je dirais plutôt, dans mes casts, il y a 28 playlists, il y a 700 casts audio, enfin bon bref, je donne plein d'exemples de non-conformités que l'on va rencontrer dans nos vies courantes qui pourraient être contrecarrées par justement soit une technique de régression, c'est-à-dire simplification de nos vies, on consomme moins, ou alors une technique qui vise à évoluer, c'est-à-dire utiliser l'innovation, l'intelligence artificielle, voire même le blockchain, réfléchir peut-être même à l'informatique quantique plus tard et aux risques qu'il y aura, mais enfin bon bref, on va pas aller trop loin, mais enfin bon bref, à trouver les solutions. Aujourd'hui, en fait, on pourrait mettre toute notre pyramide et le haut de notre pyramide, en fait, on pourrait stocker exactement qui fait quoi quand comment dans toutes ces technologies, et en fait, nous, en bas de la pyramide, on pourrait les auditer, comme ce qui est fait actuellement. Aujourd'hui, nous, le haut de la pyramide nous audite, ils sont en train d'informatiser et de numériser un peu toutes les données, et ben nous, on exige et on demande la même chose en haut de la pyramide. On veut savoir et on veut connaître en fait tous les contrats qui sont signés, qui a signé quoi, quand, comment, et que ce soit stocké. Pareil pour nos lois, en fait, tout simplement, il serait complètement facile en fait d'intégrer nos droits, nos codes du travail, d'automatiser tout ça et donc du coup de rendre le droit tout simplement plus équitable et paritaire et d'éviter ainsi de ce fait les privilèges. Donc on pourrait, grâce à l'intelligence artificielle, en fait, rétablir le point d'équilibre de cette fameuse pyramide. Voilà. Ou alors, effectivement, encore et encore se poser des questions en se disant on sait pas, on sait pas, on sait pas. Donc on alimente les polémiques, mais je pense qu'il faut plus détourner et utiliser son énergie au lieu de pas en perdre, et plus le consacrer à ok, aujourd'hui, on a des solutions qui nous permettraient d'éviter de nous poser des questions. Comment on fait pour ne plus perdre d'énergie, créer de la valeur ajoutée qui soit intéressante et faire des milliards et milliards d'économies aux citoyens pour rétablir santé, sécurité, sûreté et parité, équité, fraternité, tout simplement. Contrôler les flux financiers, comme vous avez entendu avec le Bitcoin et toutes ces technologies. Aujourd'hui, dans ce grand cahier de comptes, ce livre ouvert sur Internet, vous-même, vous êtes capable d'identifier où sont les flux financiers. Donc en fait, il faut tout simplement imposer à la régulation, ceux qui sont en haut de la pyramide, de contrôler et d'auditer. Voilà, tout simplement. Au lieu de nous auditer, nous, et de nous envoyer des contrôleurs fiscaux, eh ben, il faut qu'on concentre les ressources humaines, c'est-à-dire ces contrôleurs fiscaux, justement en haut de la pyramide et plutôt sur les gros flux financiers. Voilà, pour savoir qui fait quoi, quand, comment avec l'argent, et est-ce qu'il y a des financements de guerre, des financements d'armes, etc. Allez, je ferme ma parenthèse parce que qu'est-ce que je papote, je suis insupportable. Donc j'ai mis waouh, quel environnement, quelle vue, forcément, et bien sûr j'ai répondu à son sujet puisque c'était un sondage. Mais en quelque sorte, je vous ai répondu. Alors, voilà, est-ce qu'il pourrait consacrer une autre chaîne à la spiritualité, à ces théories du complotisme, la franc-maçonnerie et tout? Alors moi, j'ai mis, pour moi, ces sujets manquent peut-être un peu de rationalité. La théorie du complot, la franc-maçonnerie, pour moi, c'est peut-être une vision un peu simplifiée et raccourcie, la mienne, mais ce n'est que ma vision. Moi, à mon sens, il convient de ne plus perdre d'énergie à comprendre l'inexplicable,
qu'est-ce que l'inexplicable? Pour moi, l'inexplicable, c'est entre guillemets l'être humain, parce que l'être humain, c'est un constat, il peut être nuisible. Parfois, souvent, on regarde aujourd'hui et on voit les conséquences des actions des êtres humains à long terme. Et on voit bien qu'en haut de la pyramide, soi-disant, ces personnes ont un quotient et un intellectuel qui est tellement explosif, malheureusement, ils n'ont pas été capables d'anticiper une gestion de risque. Pourquoi ? Parce qu'au fond, indirectement, excusez-moi, le cerveau reptilien de l'être humain a pris le devant sur le cerveau rationnel, c'est-à-dire le cortex. Donc en fait, l'être humain reste un loup pour l'homme et comme je vous l'ai dit en dessous, donner à un enfant, il en voudra plus, plus et plus. L'être humain, c'est pareil, et même ceux qui sont en haut de la pyramide, ils ont les mêmes pathologies, ils sont êtres humains, ils sont êtres ADN, et plus vous leur en donnez, plus ils en veulent. Rares sont ceux qui ont cette rationalité et cette capacité justement à contrôler leur phase d'inconscient pour se forcer à revenir conscient et à mettre en place et à appliquer des droits, des respects de droits, de liberté pour le bien commun. Donc allez, je reviens au sujet. Donc tout être humain est doté à mon sens d'un cerveau, c'est-à-dire la partie rationnelle, le cortex. La problématique à côté, c'est qu'il est aussi doté d'un cerveau reptilien. Et oui, c'est voilà, c'est un animal l'être humain. Il faut en être conscient. C'est pas très flatteur, les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais je suis désolée, moi je sais pertinemment que, oui, parfois je peux avoir un comportement animal, je sais qu'on peut être animal, priver l'homme de nourriture et vous allez voir jusqu'où il peut aller. Donc c'est important d'anticiper la gestion du risque et d'utiliser justement ces intelligences artificielles pour ramener l'équilibre dans le système avant qu'il y ait des grosses catastrophes irréversibles. Voilà, parce que sur cette planète, on a des enfants et tous les gamins qui sont sur notre planète, ils n'ont pas demandé à être là et à vivre. Voilà, donc nous, les adultes, il faut qu'on utilise notre cortex. Alors pourquoi la problématique, c'est que nous, on a justement un cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, normalement, par des phases de prise de conscience, on est capable d'opérer une sorte de rétrocontrôle positif ou négatif. C'est-à-dire on est capable de l'accélérer ou le freiner. Alors accélérer le cerveau reptilien, ça pourrait être par exemple dans une situation de peur, vous avez peur, vous avez un push d'adrénaline et tac, vous partez en courant. Rétrocontrôle positif, c'est que vous prenez conscience des choses et vous allez encore plus vite. Ou alors, vous prenez conscience que le danger n'avait pas lieu d'être et que vous allez ralentir le pas de course et vous allez vous sentir peut-être ridicule d'ailleurs. Donc bref, vous aurez fait un rétrocontrôle négatif sur votre action. Donc bref, on est capable d'agir par rétrocontrôle positif ou négatif normalement, mais certains, la problématique c'est qu'ils ne l'utilisent pas. Donc ils continuent à construire des schémas de société avec des disparités de plus en plus grandes, au prix même de la vie de certains êtres humains. Et voilà à quel point l'être humain peut être aussi irrationnel. Dans la franc-maçonnerie, c'est quoi ? Parfois, à mon sens, en fait, la franc-maçonnerie, c'est juste une construction en fait pyramidale de certains, peut-être oligopoles ou groupes qui se sont réunis pour essayer d'avoir justement, peut-être par des délits d'initiés ou un phénomène de cooptation, enfin bon bref, il y a une synergie, ils se mettent en groupe pour opérer par synergie de compétences et essayer de gravir encore plus fort les échelons d'une pyramide. Voilà pour ce à quoi les retours que j'ai pu comprendre en fait sur la perception indirecte de ces gens-là, pour ce qu'ils ont pu me témoigner. Alors donc en fait, donc dans nos vies, partout où on est, à partir du moment où un groupe il grossit, on aura toujours un schéma de construction pyramidale. Et la problématique des sociétés ou des groupes qui deviennent beaucoup trop grands, comme les villes qui deviennent vraiment trop grandes, c'est qu'en fait indirectement, ou les nations, les États qui deviennent beaucoup trop grands, c'est que forcément on a un pouvoir qui devient très centralisé. Donc on a des oligopoles, des monopoles. Des oligarchies. Donc on a une concentration des pouvoirs et si dans ces concentrations de pouvoir on n'a pas des gens qui ont le pouvoir, qui ont suffisamment de rationalité, malheureusement ça peut être nuisible pour ceux qui sont en dessous. Donc mis à part l'intelligence artificielle et imposer aux États et aux nations qu'aujourd'hui on demande à avoir totale transparence sur ce qui est fait au plus haut, ce qui est réalisé et les décisions qui sont prises au plus haut de la pyramide, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre ou alors régresser au point de peut-être s'isoler. Alors peut-être qu'effectivement il convient de le faire aujourd'hui
tant peut-être on est en train d'approcher le point de non-retour. Peut-être ira-t-on vers un chaos, un effondrement si au plus haut de notre pyramide, personne ne réfléchit et que l'avarice et l'avidité continuent. Donc, faut-il, au fond, j'ai mis aussi, juste redimensionner nos colonies sociales pour mieux répartir le pouvoir. Et ça, je pense à des choses très simples aussi. C'est qu'aujourd'hui, on réduit nos canaux de paiement, nos moyens de paiement. Est-ce qu'on ne peut pas aussi entrevoir, par exemple, de redresser le troc local, l'économie locale, dans les petits milieux ruraux, justement, en mettant en place des monnaies locales de type physique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, après, j'ai mis prenez soin de vous et de votre famille. Oui, parce qu'ils le méritent. Et j'aime bien cette famille et j'aime bien les suivre parce que je trouve que c'est très empathique et citoyen ce qu'ils font. Et indirectement, c'est une invitation, ils invitent les gens à réfléchir et à prendre un peu de recul en fait sur leur vie. Et je trouve qu'ils n'imposent pas justement leur point de vue, ils laissent une ouverture d'esprit et ils poussent les gens à la réflexion. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que mon petit sujet vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller visiter leur chaîne et consulter ce cast vidéo. Il est juste magnifique. Donc si vous avez envie de voyager au Costa Rica en l'espace de quelques minutes, je vous invite à les suivre. Voilà, alors je vous remonte leur chaîne. Tatatac, Emmanuel et Sandrine. Et c'est le cast 280. Qu'en pensez-vous? Allez, à bientôt!